pour ce nouveau match, le 3e de la journée, qui opposera l'équipe des Auvergnats de Clermont-Ferrand contre Montpellier DCCLM All-Star. Je ne sais pas ce que veut dire DCCLM, ne me posez pas la question. Mais peut-être que Derby Club quelque chose. Quelqu'un dans le chat le saura sûrement. Et de toute manière, c'est parti pour un jam tout en intensité. Alors nous avons les Auvergnats en bleu contre DCCLM en jaune. Et pour les Auvergnats, la jammeuse tente des passages en agilité pour juker ce triangle et finit par passer une des joueuses qui se reforme avec ses coéquipières à l'avant du pack. La jammeuse de Montpellier, toujours bloquée à l'arrière du pack. Le lead est pour Foulindra des Auvergnats. C'est perturbant parce que les Auvergnats ont fait tous leurs autres matchs en jaune, mais là elles sont en bleu. Et oui, bel impact dans cette défense montpelliéraine pour Foulindra qui complète son passage et marque ses 4 premiers points de ce match. Et c'est un match qui promet d'envoyer du niveau puisque les deux équipes ont pour l'instant gagné tous leurs matchs. Ce sont pour chaque équipe, c'est le premier match de la journée et le 3e match du championnat. 5 secondes, 4 contre 4, personne en box. Ça part. Un peu d'hésitation du côté des jammeuses. Holy shit se lance avec une tentative de passage vers l'inté sur les stoppers et à l'avant du pack. C'est la jammeuse des Auvergnats qui pousse pour un passage en force. Recyclage très rapide. Un fort arme sifflé du côté des Auvergnats. Et à l'avant, la jammeuse de Montpellier profite de cette pénalité pour se battre contre un triangle qui se retrouve réduit à 3 et seulement 2 à l'avant du pack. Elle joue la distance, elle continue du 1 contre 1 et ça passe. Le lead est pour Montpellier. La jammeuse des Auvergnats de son côté a retiré son cover pour tenter de faire un star pass et finalement passe elle-même à travers la défense de Montpellier qui n'a rien pu faire pour l'empêcher de passer. La jammeuse de Montpellier se bat à travers le pack pour récupérer ses points, rejointe très rapidement par la jammeuse des Auvergnats qui se bat à son tour, qui a déjà dépassé une joueuse, 2, 3, 4 et c'est bon, 4 points marqués pour les Auvergnats. Le lead est du côté de Montpellier, la jammeuse est toujours bloquée dans le triangle contre la défense des Auvergnats. Elle est en difficulté et call sous les conseils de son coach pour ne pas risquer de perdre 4 nouveaux points. Jam gagné du côté des Auvergnats. Ah non, 4 partout. Elle avait déjà fait un passage en marquant. Égalité sur ce jam. C'est les Auvergnats qui sont en tête pour le moment, mais tout peut changer. Ce n'est que le début du match. Ok, on va recommencer. Une bloqueuse en box pour Montpellier. Les Auvergnats sont en supériorité numérique avec 4 joueuses et vont faire un départ en triangle avec un +1 visiblement, tandis que oui, les Montpellier tentent aussi un triangle et permettent à leur jammeuse de passer, de prendre le lead. Suivi de près par la jammeuse des Auvergnats. Un fort arme est sifflé quelque part. Power jam, oui, c'est la jammeuse des Auvergnats qui a pris une pénalité. Et ça passe chez Montpellier. 4 points et une prise de lead. La prise de lead est déjà faite, mais le lead est conservé en tout cas. C'est Mandibule qui s'élance pour son équipe et qui va impacter ce triangle. Et non, elle tente un passage en délicatesse sur les stoppers, ça ne passe pas. Elle retente de passer vers l'intérieur. Une assist explosive par sa bloqueuse. Et ça passe. Le triangle a été déconcentré par cette arrivée inopinée de bloqueuses dans leurs bras. Une nouvelle faute pour les Auvergnats, mais la jammeuse est de retour dans le track. Elle a retiré son cover.
et a visiblement pris la décision de bloquer, à moins qu'elle ne soit... Ah non, elle est retournée en box, c'est ça, donc elle n'a pas son cover effectivement, mais elle est retournée en box. C'est un nouveau power jam. 1 minute de power jam complète et ça colle. Montpellier s'offre un départ en power start. 11 points pour Montpellier. Et Montpellier, donc DCCLM, ça veut dire Derby Club. Derby Club, le Crest Lats Montpellier. Oui, donc c'est toutes les villes qui font partie du club. Et on va continuer à dire Montpellier par abus de langage, parce que c'est un peu long, DCCLM. Remarquez Montpellier aussi. Et ça s'élance. Un power start pour Montpellier, qui tente de passer avec des assists. Et des assists efficaces, mais la défense des Auvergnats est très mobile, très rapide à reformer sur l'avant. Un beau pont qui permet au triangle de rester quasiment immobile contre la ligne. Une position de statu quo, personne ne sort, personne ne bouge. Et si, recyclage pour les Auvergnats. Tandis qu'à l'avant, oui, le lead est pour les Auvergnats, qui en sortant des prisons font un magnifique passage. Il y a des morceaux de protection qui traînent sur le track, c'est vous dire si c'est intense. Et c'est la jammeuse des Auvergnats qui retourne dans le pack et passe très efficacement. Tandis que la jammeuse de Montpellier réussit un star pass magnifique. C'est la pivot qui s'élance pour tenter de marquer ses points. Et oui, ça passe encore et ça colle. Ça colle du côté des Auvergnats. Un jam, plein de rebondissements, 8 points contre 0 avec un départ en power start. On peut dire les All-Stars sinon pour Montpellier, c'est pas mal. Les All-Stars contre les Auvergnats donc. Les Auvergnats qui sont 4, les All-Stars seulement 3 sur la ligne de jam et qui font preuve d'une magnifique défense à seulement 3 bloqueuses. Défense très mobile également, malheureusement ce n'est pas suffisant, c'est la jammeuse des Auvergnats qui s'élance. Et oui, magnifique, la jammeuse de Montpellier a retiré son cover et a immédiatement profité d'un tout petit espace pour tenter un tout petit apex qui est payant. Elle s'élance à son tour. Elle arrive dans le pack et ça colle juste avant qu'elle ne puisse marquer ses points. Évidemment, la jammeuse des Auvergnats ne va pas lui faire de cadeau. 3 points pour les Auvergnats, 0 pour Montpellier. On retrouve Fulindra et Holy Shit sur la ligne de jam pour leurs équipes respectives, tandis que sur l'avant du pack, sur la ligne de pivot, ça se bat. Et non, ce sont les défenseuses de Montpellier qui reculent pour attraper Fulindra dans le triangle. Une stratégie efficace contre cette jammeuse qui nous a déjà montré de beaux mouvements d'agilité au cours de ce week-end et qui encore une fois nous prouve sa vitesse et sa rapidité puisqu'elle arrive à juker toutes les défenseuses une par une pour passer et retourner marquer ses points, tandis que dans le triangle, la jammeuse Holy Shit est toujours bloquée dans la défense des Auvergnats. Elle a retiré son cover, mais c'est bien elle qui pousse, tente de forcer le no-pack. Malheureusement pour elle, ça tient dans ce triangle à 3 contre 1, c'est difficile d'être la plus forte. Et oui, surtout que les Auvergnats continuent à faire le pont pour l'empêcher de jouer le out of play. Fulindra qui colle sous les conseils de son coach. 2 petits points pour les Auvergnats. Visiblement, sur ce jam où tout était rendu statique, le coach a pris la décision d'arrêter les frais et de repartir avec des jammeuses fraîches, justement. Et des bloqueuses aussi, puisqu'on observe un magnifique quatuor de bloqueuses Auvergnats sur la ligne de pivot, entouré par un non moins magnifique quatuor de bloqueuses de Montpellier
qui se forme en triangle immédiatement autour de la jammeuse des Auvergnats qui donne tout ce qu'elle peut pour pousser cette défense dévastatrice. Et leur jammeuse s'élance aussi, tentative de star pass du côté des Auvergnats. La jammeuse a retiré son cover et c'est Montpellier qui retourne dans le pack, prête à marquer ses points. Ouh, tentative d'Apex avortée par la défense des Auvergnats. Ah, hésitation sur le call, et non, elle continue. Mandibule on va dire. Mandibule qui continue de passer, de scorer pour son équipe avec un magnifique pas au-dessus des jambes de ses adversaires. Ça call. Très beau jam. Et une faute a été sifflée pour la jammeuse de Montpellier. C'est un départ en power jam pour les Auvergnats. C'est un cut qui a été sifflé apparemment contre Mandibule. Les deux équipes partent à 4 bloqueurs, mais seulement une jammeuse alignée pour ce départ. Pour ce 7e jam du match. C'est parti. Hésitation. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, alors il y a deux jammeuses. Il y a une jammeuse en boxe et une jammeuse sur le track. Alors. Voilà, alors. Le jam s'arrête. Les arbitres ont sifflé la fin de ce jam. Il y avait deux jammeuses en boxe. Un official timeout et demande des deux concerts par l'intégralité des NSO présents aujourd'hui. Il y avait une jammeuse en boxe pour le Montpellier, une jammeuse sur le track pour les Auvergnats et une autre jammeuse en boxe pour les Auvergnats. Donc, confusion. Quand elle est sortie de boxe, elle a évidemment essayé de marquer ses points, tandis que l'autre avait fini son passage initial. Ça faisait beaucoup d'étoiles sur un même track. Mais c'est parce qu'on a les All-Stars avec nous. Ok, donc le shell timeout, les arbitres vont décider de ce qui s'est passé, essayer de démêler un peu le problème. Je pense qu'aucun point... Ouais, de toute manière, aucun point n'a été accordé sur ce jam, il a été arrêté suffisamment tôt. Verra-t-on une faute de capitaine sur cet événement? Non, visiblement c'est une erreur du corps arbitral. On va donc repartir sur un jam normal avec les deux jammeuses alignées. Les NSO notent attentivement les numéros de tout le monde. Alors, on n'est pas encore sûr de ce qui s'est passé. Les arbitres sont toujours en train de délibérer avec l'équipe de bench des Auvergnats. Et finalement, on a quand même une bloqueuse des Auvergnats qui se retrouve en penalty box. Il me semble que c'est la capitaine. Je ne suis pas sûre à 100%, mais apparemment, il y a quand même une faute de capitaine pour les Auvergnats qui avaient aligné deux jammeuses. Une stratégie originale qui aurait pu porter ses fruits. Malheureusement, pour elle, les arbitres avaient l'œil. Donc on aura un départ à 3 bloqueuses pour les Auvergnats contre 4 pour les All-Stars. Et seulement 2 jammeuses sur ce départ de jam. C'est parti, les 5 secondes sont terminées. Les deux jammeuses s'élancent et tentent de passer. La jammeuse de Montpellier tente de passer à travers son propre triangle et se retrouve confrontée à la défense des Auvergnats. Non, c'est l'inverse, les Auvergnats sont en bleu. La jammeuse des Auvergnats se retrouve confrontée à la défense de Montpellier. Une défense très efficace à 4 avec un pont et un multiplayer sifflé pour la dernière joueuse de Montpellier qui ne peut plus jouer le 1 contre 1. Le lead est pour les Auvergnats. Et au cri de jammeuse de son coach,
Montpellier se reforme pour accueillir cette jammeuse qui tente des passages en agilité à travers ce pack très compact. La jammeuse de Montpellier arrive à son tour pour tenter de marquer et freine avec un magnifique hockey stop juste avant de percuter les joueuses puisque le coup de sifflet était donné. Bon, elle est tombée, mais c'était quand même un beau hockey stop. Le sol, en plus d'être solide, glisse un peu, mais ça reste un très bon sol. Official review demandé par l'équipe de Montpellier. Alors le coach de Montpellier a demandé un cut sur la jammeuse, je pense, des Auvergnats. Et on va attendre la décision des arbitres. Official review refusé. On repart avec 2 jammeuses sur le track. Un nouveau jam opposant Foulindra à Mandibule avec 3 bloqueuses pour Montpellier contre 4 pour les Auvergnats qui se forment autour du triangle des Montpelliéraines pour passer. Oui, magnifique auto-whip pour Foulindra qui se sert de sa bloqueuse pour passer et garder son équilibre sur l'exté. Montpellier qui retire son cover pour tenter de passer à travers la défense auvergnacoise. Mais ça ne laisse rien passer. Foulindra qui fait un cut. Foulindra qui colle pile au moment où on lui annonce un cut. Départ en power start. Et oui, elle a cuté sur un moment où elle s'est fait sortir. La bloqueuse qui l'avait fait sortir est tombée aussi. Mais elle avait été recyclée entre temps. Elle n'avait pas vu visiblement. Elle gagne quand même 4 points pour son équipe. Et les supporters des All-Stars sont on fire pour encourager leur jammeuse qui se retrouve toute seule sur cette angoissante ligne de jam, tandis qu'en face, la défense des Auvergnats se prépare à recevoir non seulement la jammeuse, mais aussi l'assist de l'équipe des All-Stars. C'est parti. Une reformation originale à 2. 1 plus 1 plus un mur de 2 à l'avant. Challengée par les assists montpelliéraines. Chute très efficace puisqu'elle passe. Passage relativement rapide. Holy shit revient dans le pack. En seulement 20 secondes de jeu, elle est déjà prête à marquer ses points. Et oui, ça repasse. Superbe, 4 points marqués. En penalty box, Foulindra est déjà debout et s'élance à son tour, son cover à la main, sans se presser, sous les cris de jammeuse, jammeuse, scandés par le public pour prévenir la défense de Montpellier qui était déjà prête à recevoir cette jammeuse, à la recycler, à l'empêcher de passer. Elle n'a pas encore fait son initial passe. De son côté, la jammeuse de Montpellier joue la sécurité en remettant un pied dehors pour ne pas coter. Et c'est bon, pas de faute et ça colle puisque Foulindra a complété son passage, marquant 4 nouveaux points pour les All-Stars. Ce qui porte le score. Un total de 28 à 27.
Ok, c'est parti, nouveau jam. Mandibule contre la jammeuse de Savagnac. Contre Chenso. Chenso qui se retrouve bloqué dans la défense de Montpellier. Mandibule qui se retrouve bloqué derrière la défense de tout le monde. Qui tente d'utiliser son mur pour passer. Et oui, Chenso passe en exté en utilisant le couloir ouvert par sa défense. Très beau passage. Mandibule retire son cover et tente de passer en force, cette fois-ci à travers la défense de Savagnac. Puis en agilité sur l'inté et se retrouve de nouveau bloqué dans ce triangle toujours aussi mobile. Chenso qui pousse l'intégralité des joueuses présentes sur ce track et qui se fait recycler. Elle attrape ses points un par un et colle en se faisant sortir du track sur l'exté. 4 points malgré tout, elle avait dépassé tout le monde. Magnifique. Très bon timing, puisque Mandibule n'obtient aucun point. Ah non, 3 points seulement. Mais Mandibule n'obtient aucun point sur ce jam. C'est donc une belle manœuvre de la part de Savagnac. Ah non, 2 points finalement. Bon. C'est quand même bien. 5 seconds, départ en rien du tout, temps mort. Temps mort demandé par l'équipe de Montpellier, qui effectivement n'avait pas aligné de joueuses, probablement pour profiter au maximum de ce repos, qui leur permettra, on l'espère, de revenir dans le jeu avec une vigueur renouvelée. Sur le track, ça parle stratégie. Les Auvergnats ont plus d'un tour dans leur sac. N'hésitez pas à la mettre en, il y a des crèmes, il y a des boissons si vous rafraîchir un petit peu. Fin du time-out, c'est reparti pour nos 2 équipes préférées de ce match. Vous avez le droit de voir d'autres équipes préférées, mais aujourd'hui, là tout de suite, c'est Montpellier et Clermont qui sont nos équipes préférées. C'est reparti, encore une formation très compacte sur l'avant de cette ligne de pivot. Décidément plébiscitée par les 2 équipes aujourd'hui. Et ça se recule pendant les 30 secondes, pendant les 15-5 secondes sur la ligne de jam pour cueillir les 2 jammeuses tout au départ. Et les 2 jammeuses qui se battent, oui! Passage réussi pour les Auvergnats, superbe passage. La jammeuse de Montpellier a retiré son cover. C'est Holy Shit encore une fois contre Black Sabbath. Black Sabbath qui dépasse les joueuses une par une. Se fait recycler. Et prend une pénalité pour un forearm. Black Sabbath en penalty box. Power jam pour Montpellier qui se retrouve avec la pivot qui va devoir jammer pour ce jam de 2 minutes. On a pu admirer le petit sourire d'une de notre bloqueuse à destination de sa pivot qui visiblement ne s'attendait pas à devoir passer 2 minutes complètes à marquer des points pour son équipe. Elle demande une assist effectuée avec brio qui permet à notre jammeuse du jour de se débarrasser d'une des joueuses, puis de 2, du 1 contre 1 en bout de pack, et ça passe sur le out of play. Bien joué pour la pivot Montpellier-Rennes qui score et qui se retrouve confronté à la défense des Auvergnats. Heureusement pour elle, une assist arrive et elle récupère quelques informations de la part de sa coach. C'est un nouveau power jam, toujours pour notre même pivot, notre même jammeuse qui se prend des coups. Ok, c'est bon, il y avait une joueuse au sol, mais tout le monde va bien. Le jam ralentit un peu, tout le monde semble fatigué. Il reste 7 secondes à ce jam. Et la jammeuse de Montpellier retourne dans le pack et dépasse de justesse toutes les joueuses.
toutes les joueuses du track. 4 points pour Montpellier qui fait ce jam à 12 points. Et les Auvergnats, 3 points sur ce jam avec leurs deux fautes de jameuse. Qui est encore en box. Départ en power start pour Montpellier. Qui cette fois-ci a aligné une de ses jameuses visiblement. Oui, c'est Mandibule qui démarrera ce jam pour son équipe. Avec 3 joueuses sur le track, une en penalty box. Un official, un team timeout a été demandé par l'équipe des Auvergnats. Je pense que c'est un très bon match pour bien digérer un bon repas, comme un dimanche après-midi. Parce que c'est bien connu, dimanche après-midi, c'est derby. Fin de ce team timeout. Retour au jeu. Montpellier qui démarre seul sur la ligne de jam. Et il y a eu un changement de lead. C'est les All-Stars qui sont devant au score avec 39 points contre 33 suite à ce jam intense de 2 minutes où les Montpelliéraines ont scoré 12 points. Les Montpelliéraines qui ne sont que 10 aujourd'hui, on le rappelle. Et c'est leur 3e match du jour, tout comme pour les Auvergnats. Et oui, ça passe très rapidement à travers la défense des Auvergnats qui tentent un passage avec un star pass très réussi. Un star pass très rapide. Et la jameuse de Montpellier passe à son tour dans la confusion la plus totale pour marquer 4 points de plus. Ce qui porte le score à 10 points d'écart. Montpellier devant les Auvergnats. Il reste 30 secondes pour cette première période. Ce sera donc peut-être le dernier jam de la période. Une joueuse, une bloqueuse en box pour les Auvergnats. Foulindra qui s'élance à travers le triangle de Montpellier. Olichita à son tour à travers la défense des Auvergnats. Elle se fait recycler encore. Et oui, recycler à l'arrière du pack. Foulindra prend le lead. Olichita a retiré son cover et tente d'utiliser les assists de ses bloqueuses pour passer à travers la défense montpelliéraine. Montpelliéraine, non pas du tout, auvergnacoise. Foulindra retourne dans le pack. Les Montpelliéraines sont prêtes à l'accueillir. Et c'est un power jam cette fois-ci en faveur des Auvergnats. Une faute a été sifflée pour la jameuse de Montpellier. Olichita est en box. Foulindra se bat contre un triangle, tandis que ses bloqueuses, oui, elle sort ses bloqueuses jouer le no-pack. Foulindra passe, emporte des points pour son équipe en boxe. La jameuse de Montpellier est déjà debout. La défense accélère. Et oui, ça passe. Elles ont dû se reformer pour accueillir la jameuse de Montpellier qui sortait de boxe et n'ont pas pu assister Foulindra, mais qui n'en a pas eu besoin. Elle est passée très rapidement à travers ce pack. Magnifique passage de Olichita sur les stoppers, sur l'extérieur de ce virage, qui complète ainsi son initial pass et va pouvoir commencer à marquer ses points. Foulindra qui repasse dans le pack et qui colle de justesse sous les cris de la foule. 2 points de plus sur ce dernier passage pour les Auvergnats. 11 points sur ce jam, 44 points pour Clermont, 43 points pour Montpellier, 1 point d'écart et c'est la pause.
c'est parti pour le premier jam de cette seconde période. Mandibule contre Foulindra encore une fois. C'est Foulindra qui obtient le lead très rapidement. Et non, kick cut sur ce passage sur ce passage initial. Le power jam en faveur de Montpellier avec un jam de 2 minutes puisqu'elle avait eu le temps de prendre le lead. Mandibule profite de ce power jam pour marquer des points en passant en force grâce à l'assist de ses bloqueuses. 4 points pour les Montpelliéraines et une belle assist qui lui permet, un beau jeu de jambes qui lui permettent de marquer 4 nouveaux points. 8 points déjà pour Montpellier sur ce premier jam. Et les Auvergnats tentent de faire passer leur jammeuse qui est revenue. Travail d'assist. Elle a déjà passé 2 bloqueuses, il lui en reste 2 à passer. Et oui, très beau passage de stopper qui lui permet de dépasser une nouvelle joueuse. Foulindra est déjà en train de marquer ses points. Chaque hanche dépassée compte. Bel assist. Foulindra va pouvoir commencer son deuxième tour marquant, tandis que Mandibule enchaîne les points dans le pack. Elle attend une assist qui ne vient pas puisque une de ses bloqueuses est en prison. Et les 3 autres sont prêtes à recevoir Foulindra qui n'a que faire de cette défense. Et passe sur l'excès tout en agilité sur ses stoppers. Les bloqueuses de Montpellier peuvent en profiter pour aider leur jammeuse. Qui passe, qui étire le pack vers l'avant de ce track. Elle passe sur les stoppers mais se fait recycler. Et cut sur cette tentative de passage en inté. Power jam pour le très court power jam pour les Auvergnats. Et ça va être un power start avec une prison de 30 secondes. Un power start avec 30 secondes de prison pour les Auvergnats. Voilà, le power jam est pour les Auvergnats, la prison est pour Montpellier. Avec un official timeout demandé pour discuter d'un point d'arbitrage au niveau des refs. 2 prisons du côté de Montpellier, la pivot et la jammeuse, c'est bien pour en discuter stratégie. Tandis que sur le track, ça discute aussi stratégie du côté des Auvergnats, qui sont elles bien les 5 présentes. Ah non, le cut est annulé. Le cut est annulé, les 2 jammeuses partiront bien en même temps sur cette ligne de jam. Mandibule en profite pour partir se reposer, tandis que c'est une jammeuse fraîche qui est alignée par Montpellier. Il s'agit de... Je vous dirai ça quand ça aura commencé. Montpellier part tout de même avec une infériorité numérique puisqu'une de leurs bloqueuses est en box. Ok, c'est parti. Une infériorité numérique qui profite à la jammeuse des Auvergnats qui prend le lead après un combat de volonté sur l'avant du pack. Une autre prison pour Montpellier, elles sont toujours 3 sur ce jam. Et belle tentative de marquage de points pour la jammeuse des Auvergnats. Une prison est sifflée pour les Auvergnats. 3 contre 3 sur ce track. Holy shit, qui jam pour Montpellier a retiré son cover et tente de passer à travers le pack. Et oui, la défense devient une offense très efficace et l'aide d'un petit whip à passer à l'inter. Passage initial complété, elle a remis son cover du côté des Auvergnats. Et ça colle un petit peu tard puisque la jammeuse de Montpellier a réussi à marquer ses 4 points de justesse juste au moment du coup de sifflet du call. 4 partout. Et ce n'était que le deuxième jam de la période, il s'est déjà passé beaucoup de choses. On est sur des jams très longs pour cette deuxième période. Voyons voir ce qui va en être du troisième. Ok, c'est parti, les 2 jammeuses s'élancent à l'avant du pack. Ça pousse pour Montpellier. Chassé par la bloqueuse de Auvergnats. Ça ne suffit pas pour l'empêcher.
Et oui, elle a mis 2 mains dehors en tombant. C'est une main qui lui permettra de ne pas cutter. Elle a dû reculer pour ne pas prendre de faute, mais elle a fait ça avec brio puisqu'elle a complété son passage initial. Ça call avant que la jammeuse de Auvergnat ne puisse marquer de points du côté de Montpellier. C'est un passage marquant complet, 4 points pour les All-Stars. On a une super team de supporters pour les Auvergnats qui hurlent dans les gradins. Et c'est parti, nouveau jam. La jammeuse Auvergnat est partie avec une légère hésitation pour tenter de décider quoi faire. Et finalement, elle est rentrée à pleine vitesse dans le pack pour percuter les Montpelliéraines. Ouh! Un bloc très violent contre la jammeuse des Auvergnats. Et elle passe, elle tombe encore. Une faute a été sifflée, oui. Le lead est pris pour les Auvergnats et la faute a été sifflée pour la pivot de Montpellier. Passage initial complété pour les Auvergnats et pour les Montpelliéraines. Ça colle. Cette fois-ci, juste à temps. Montpellier ne peut pas marquer de points. Et les Auvergnats en marquent 3 sur ce jam. Un official timeout est demandé. Un official timeout pour discuter d'un point d'arbitrage, on ne sait pas quoi exactement. En tout cas, nous avons Foulindra qui est alignée, déjà prête à partir. Ce sera Mandibule qui jammera pour son équipe, pour Montpellier. Pour l'instant, nous avons une box de chaque côté. La pivot pour les deux. Fin de l'official timeout, c'était un point de sécurité qui a été discuté visiblement, mais tout va bien. Allez, c'est parti, nos deux jammeuses sont prêtes. Ça discute stratégie par geste. Quel langage mystérieux. Quand elle tend la main vers l'extérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Sûrement, faites-moi une assiste à l'extérieur. Les 5 seconds sont lancés. Coup de sifflet, c'est parti. Les deux triangles sont en position très scolaire, très précise. Nous avons deux défenses très solides. Une faute a été sifflée du côté de Montpellier, ce qui a permis à Foulindra de passer le temps que les joueurs se demandent ce qui se passait. Le lead est pour les Auvergnats. Du côté de Montpellier, ça retire le cover. Mandibule le tient à la main pour tenter de passer à travers le triangle des Auvergnats. Sa pivot est revenue de prison et aurait pu donc l'aider. Malheureusement, elle tente de l'assister. Mandibule se bat à l'avant du pack. Ça repasse de nouveau pour Foulindra qui profite d'un mouvement de l'avant du pack pour s'expédier en dehors du virage et marquer 4 nouveaux points. C'est la pivot de Montpellier qui a le cover à la main et qui tente des passages sur les stoppers pour passer et se fait encore une fois recycler à l'arrière du pack par la défense des Auvergnats. Foulindra à l'avant de ce pack est tiré par un double pont des Auvergnats. Se bat aussi et passe sur les stoppers. Petite perte d'équilibre. Un no pass, mais elle marque tout de même 3 points. Et non, elle cut.
Le no-pass sifflé par l'arbitre devient un cut sifflé par un IPR qui avait mieux vu la scène. 2 minutes de jam encore une fois pour la pivot de Montpellier. Au son point, il ne lui reste que 25 secondes. Et elle va tenter de marquer des points bloqués par la défense des Auvergnats. Une tentative d'assist par Montpellier sur l'extérieur de ce track. La défense continue de se battre. Un multiplier a été sifflé pour le jammer. La jammeuse de Montpellier qui se retrouve avec un multiplayer et donc en boxe. Cette jammeuse qui était aussi une des pivots de Montpellier. Fin du jam, Foulindra a été libérée. Elle partira donc sur la ligne de jam en power start avec 30 secondes ou peut-être un tout petit peu moins. Official timeout demandé. Un official timeout qui se transforme en official review demandé par l'équipe des Auvergnats. Par les Auvergnats. Oui, c'est ça. Official review blue. Ça n'a pas l'air très clair pour les NSO non plus. Oui, c'est bien ça. Chez Montpellier, on ajuste le nombre de joueuses présentes sur le track. Et c'est un team timeout qui est demandé par le NSO présent par le jam timer. Donc c'est bien un team timeout et pas un official review. Pardon pour la confusion. Et on va repartir sur les 5 secondes avec la jammeuse des Auvergnats toute seule sur la ligne de jam. La jammeuse qui était une pivot de Montpellier est assise en penalty box avec son cover sur la tête. Et la défense, plutôt l'offense des Auvergnats est visiblement prête à faire quelque chose qui devrait ressembler à une vague. C'est parti, coup de sifflet. La jammeuse fixe son exté sur ce triangle. Tout de suite aidée par sa défense. Elle a tenté un passage en extérieur seule et s'est encastrée un peu trop profondément dans le triangle. Sa défense a failli lui porter préjudice, mais bien sûr ça passe. Belle action collective de la part des Auvergnats. Le lead est bleu. Le lead est bleu et les bleus retournent dans le pack pour tenter de choper quelques points. Une prison du côté de Montpellier et c'est la jammeuse de Montpellier qui revient sur le track, son cover à la main. La défense de Varniac l'attend de pied ferme et chute sous cet impact. Ouh, beau travail de stopper, c'était tout limite sur le bord du track. Et c'est un star pass bien réalisé pour la jammeuse de Montpellier à sa pivot. Et ça colle. 4 points marqués pour les Auvergnats. Ce qui porte le score à 69 à 70. Ce sont toujours des petits passages. Les deux équipes sont vraiment serrées. Et il ne reste que la moitié de cette deuxième période. Quelque chose a été demandé. Il s'agit d'un official timeout, je crois. Oui, un official timeout. Tous les arbitres sont appelés du côté du virage pour discuter de points d'arbitrage. Tandis que sur le track, ça discute stratégie et que les NSO en profitent pour prendre des notes.
Les NSO ont toujours, toujours l'air en train de prendre des notes, on sait pas toujours ce qu'ils écrivent. Peut-être qu'on a des grands artistes parmi ce crew et qu'à la fin on aura une très très belle réalisation. Ou peut-être qu'on aura juste des stats très complètes. Et d'ailleurs on les remercie au passage pour ça. Ok, ça va repartir sur les 5 secondes. Ah non, l'official timeout n'est pas terminé. Les NSO demandent... Ah oui, les NSO du côté de la table de marque ont appelé de toute leur âme le Jamref. Le Jamref bleu pour vérifier le nombre de points. C'est tout bon. Tout le monde est d'accord. Les 5 secondes sont lancées. Les deux équipes sont prêtes à partir. Passage très rapide pour les Auvergnats. De son côté, Montpellier tente un star pass, non star stash. C'est toujours la jammeuse qui a son cover à la main. Et dans le triangle de Montpellier, la jammeuse continue de pousser, de tomber. C'est son passage marquant avec une petite pirouette. Elle passe mais cut la piste sur cette tentative de passage. Power jam pour Montpellier. Montpellier dont la jammeuse a toujours le cover à la main et tente d'utiliser ses bloqueuses comme des béliers pour enfoncer la défense auvergnacoise. Une défense auvergnacoise inébranlable malgré les fautes délivrées. 2 bloqueuses seulement mais qui ne lâchent rien face à la jammeuse. La jammeuse de Montpellier seule face à l'adversité. Et finalement, au lieu de jouer à distance, les bloqueuses de Montpellier décident de venir aider leur jammeuse. Et ça ne suffit pas pour lui permettre de passer. Elle a passé quasiment 30 secondes immobile. Dans cette défense, c'est la jammeuse des Auvergnats qui retourne dans le pack pour marquer ses points. Et oui, ça passe. Une nouvelle pirouette. 4 nouveaux points. La jammeuse de Montpellier a aussi remis son cover. Est aussi en train de faire son passage. Marquant, il me semble. Ouh. Un très très beau hit. Et le recyclage tenté par la bloqueuse de Montpellier n'a pas été efficace puisqu'elle était hors de la piste. Ce qui n'avait pas échappé à la jammeuse des Auvergnats. Fin de ce jam plein de rebondissements. Official review demandé par l'équipe des jaunes, qui est les All-Stars de Montpellier. Ce jam s'est terminé par 7 points à 3. Changement de lead, les Auvergnats sont devant 76 à 73. C'est très serré, il reste 8 minutes à cette deuxième période, 8 minutes à ce match. Les arbitres délibèrent avec les coachs des deux équipes. Et on va vite savoir ce qui s'est passé. Peut-être. Alors c'est un illégal re-entry qui a été demandé par le coach de Montpellier contre la jammeuse des Auvergnats qui serait rentrée un peu en biais par rapport à quand elle était dehors. On va voir ce qu'en pensent les arbitres.
Official review refusé pour Montpellier. La jammeuse reste bien en jeu. Sa réentrée était visiblement légale. On va repartir avec la jammeuse de Montpellier, encore en boxe, suite à son cutting. Et Foulindra pour les Auvergnats, seule contre toutes sur la ligne de jam. Seule pas vraiment, puisqu'il y a toutes ces bloqueuses qui sont là. La seule boxe, c'est pour la jammeuse de Montpellier. Le triangle de Montpellier se positionne directement autour de Foulindra. Et la défense, l'offense des Auvergnats tente de semer le chaos à travers la ligne des Montpelliéraines. Stratégie efficace, Foulindra a pu passer après un 1 contre 1 contre une seule joueuse. Elle retourne pour marquer ses points. Les Auvergnats sont en ligne, prêtes à assister. Une assist. Une assist qui n'a pas fonctionné, tandis qu'une faute a été sifflée à Killjoy, une des bloqueuses de Montpellier. La jammeuse de Montpellier de retour sur le track, son cover à la main pour tenter de marquer ses points. Foulindra est tombée, mais la personne qui l'a fait tomber est en prison. Elle peut donc continuer sans avoir à se faire recycler, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour elle. Elle retourne dans le triangle. Il n'y a plus qu'une seule bloqueuse pour Montpellier sur ce track. C'est la pivot, les autres sont en prison. Oui, la penalty box est pleine. Il y a 3 joueuses en prison. L'une d'entre elles a fait un aller-retour. Et c'est bon, 2 joueuses pour Montpellier sur le track. 2 en boxe, une Auvergnat en prison. Et Foulindra qui continue de marquer des points. La jammeuse de Montpellier est toujours sur le track, son cover à la main. Foulindra call. Fin de ce jam à 12 points pour les Auvergnats, qui leur donne un tout petit peu d'avance sur la fin de ce match. Une fin où tout reste encore à jouer, puisqu'il reste presque 7 minutes entières. Et ces deux équipes nous ont déjà prouvé qu'elles étaient capables de faire des remontées fulgurantes. On va voir ce que ça va donner. Official timeout demandé. Official timeout demandé. Un grand honneur d'applaudissements pour les RF, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Merci pour eux. Retour au jeu, l'official timeout est terminé. Nos 2 jammeuses sont toujours là. Il y a 2 pénalités, une de chaque équipe. 3 contre 3, plus les jammeuses. Ça fait 4, à peu près. C'est parti. Les 2 jammeuses s'élancent respectivement dans le triangle adverse. Et ça passe, une prise de lead pour Montpellier, pour les Auvergnats, pardon. Avec une prison accordée à Montpellier. Montpellier qui retire son cover et qui passe à son tour, qui complète son initial pass. La jammeuse des Auvergnats a tenté un passage en agilité, mais a été éjectée hors du track par la défense montpelliéraine, qui sauve ainsi ses points 0 partout sur ce jam. Un nouvel official timeout. Fin de l'official timeout. Le match va pouvoir reprendre avec nos 2 équipes. Une prison du côté de Montpellier. Elles sont 3 contre les 4 défenseuses auvergnacoises.
J'espère que personne chez les Auvergnats ne m'en voudra de dire auvergnacoise, mais je trouve que ça sonne bien. Five seconds. Et c'est parti. Les Auvergnats ont enrobé la jammeuse directement sur la ligne de jam, tandis que la jammeuse des Auvergnats a tenté de passer en exté et s'est fait réceptionner par le triangle. Puis s'est élancée à travers ce qu'elle pensait être un couloir vide, mais a rencontré la défense de Montpellier qui ne l'a pas laissé passer. Après un sacré coup dans la figure, mais c'était légal, c'est elle qui a initié le contact. Malgré le coup qu'elle a reçu et le fait que visiblement elle a mal au visage, elle ne lâche rien et va tenter de marquer ses points. Elle se retrouve bloquée contre la jammeuse de Montpellier qui avait retiré son cover et passe à travers la défense montpelliéraine qui n'a pas pu l'empêcher de traverser le pack. Les Auvergnats sont à l'avant et maintiennent le triangle. Très beau passage en agilité pour Montpellier. Montpellier complète son initial passe. 4 nouveaux points marqués pour la jammeuse des Auvergnats qui colle à genoux pour ne pas risquer de se prendre un cutting suite à ce passage délicat en intérieur. Magnifique passage, 1 point de marqué sur cette tentative. Ce qui porte le total à 5 pour ce jam, 93 à 73. Quelque chose a été demandé, il s'agit d'un team timeout. Montpellier a demandé un team timeout. Sur le track, les Auvergnats en profitent pour se rassembler en équipe, en tout cas les 5 d'entre elles qui sont là, discuter stratégie, discuter morale, motivation. Elles ne vont rien lâcher. Montpellier non plus. La fin du match va être non pas sanglante parce qu'on ne saigne pas au derby sinon on n'a pas le droit d'aller sur le track, mais en tout cas intéressante. Fin de ce team timeout. Il reste moins de 5 minutes. Dans le public, tout le monde crie. Je ne saurais pas dire s'il s'agit des supporters de Montpellier ou de Clermont-Ferrand. C'est la fait pas chier contre Mandibule sur ce jam. Sur ce 10e jam de la période. Le coup de sifflet est donné, personne ne bouge, c'est parti. Il y a beaucoup de stratégies qui se déroulent devant nos yeux. Sur ce jam, une tentative d'assist par la pivot des Auvergnats n'a pas suffi à faire passer la jammeuse auvergnacoise à travers le triangle de Montpellier qui s'est reformé extrêmement rapidement devant elle. Et voilà, la pivot recommence sa tentative d'assist, mais revient faire le pont. Et oui, ça passe, elle finit par réussir, dans la confusion semée par sa pivot, à prendre le lead sur ce jam. Et oui, ça passe aussi, l'initial passe est complété du côté de Montpellier, tandis que l'Auvergnacoise se fait recycler et colle. 0 point partout, encore une fois sur ce jam. Chaque seconde compte pour l'équipe qui est en tête et qui est en ce moment les Auvergnats. Il y a eu beaucoup de changements de score au cours de ce match. Les Auvergnats vont tenter soit de faire s'écouler le temps, soit de continuer à marquer des points, mais dans tous les cas, elles ne vont certainement pas prendre de risques. Et prennent une nouvelle fois le lead. Montpellier retourne pour assister sa joueuse. Son cover à la main, holy shit, va tenter de traverser le mur mais se fait recycler par la défense des Auvergnats. Et à l'avant du pack, la jammeuse des Auvergnats, Chenso, marque 4 nouveaux points en passant sur les stoppers sur l'intérieur. Elle retourne dans le pack.
tente de juker, se fait recycler. Elle hésite à coller, mais non. Pas d'information de la part de son coach. Elle continue, l'initial pass de l'équipe de Montpellier n'était pas terminée. La moitié du track par terre, ça colle du côté des Auvergnats. 3 points marqués sur ce passage, ce qui porte le total à 7 sur ce jam. Toutes les équipes commencent à accuser la fatigue, on voit beaucoup de chutes, beaucoup plus de difficultés de la part des jammeuses à passer en agilité. Il y a de plus en plus de poussées, les assists sont très importantes à ce stade de la partie où les jammeuses commencent à avoir de plus en plus de mal à donner l'énergie qu'elles avaient en début de match. Heureusement, les assists sont là pour les aider. Et d'ailleurs, on en voit une très belle démonstration puisque Montpellier a fait passer très rapidement sa jammeuse à travers le pack, tandis que Foulindra tente d'utiliser ses propres assists. Et oui, ça passe. Et le lead est bleu. Il y a eu un power jam, une faute sifflée pour la jammeuse de Montpellier. Je ne sais pas quelle faute, mais sinon on n'avait pas eu le temps de prendre le lead. C'est Foulindra qui obtient le lead sur ce power jam. Elle est seule sur la piste et continue de pousser, tandis que la pivot, en tentant de rejoindre ses coéquipières, a trébuché sur la jammeuse. Le triangle de Montpellier à l'avant est extrêmement solide. Foulindra se fait recycler et colle. Elle a collé à la dernière seconde pour gagner tout le temps nécessaire. Il ne reste que 40 secondes au chrono de période. Les Auvergnats ne veulent pas prendre de risques. Il y a moins de 30 points d'écart. C'est quelque chose qui peut être rattrapé en un jam, même si c'est pas si probable. Official review, official timeout. Official timeout. Ok, on repart sur les 5 seconds. Et c'est parti, les deux jammeuses s'élancent à travers le pack. Holy shit qui se fait recycler à l'arrière. Le lead est pris par Black Sabbath. Ça juke pour Holy shit qui est encore pleine d'énergie sur cette fin de match. Elle nous offre encore une très belle démonstration de jeu. La défense montpelliéraine à l'arrière est tout aussi efficace et arrive à tenir la jammeuse qui colle sur la fin de ce jam. C'était la fin du temps. Nous n'avons pas encore le score final, mais a priori, on va quand même attendre la délibération des arbitres. Aucun point, si, 4 points marqués sur ce jam, 104 points pour les Auvergnats contre 73 pour les All-Stars de Montpellier. Les All-Stars qui nous ont offert un magnifique match, c'était leur 3e match de la journée. Il ne leur reste plus qu'un qui sera le dernier contre la Bloca Nostra de Toulouse. Et les Auvergnats qui gagnent ce match. Bravo à elles, 104 points, c'est aussi leur 3e match du championnat. Très belle victoire, c'était probablement leur match le plus dur de la rencontre du championnat. Et elles ont parfaitement réussi sur une belle fin de match où elles ont réussi à remonter au score et à creuser l'écart qui jusque-là restait très mince grâce au beau jeu offert par Montpellier. Et ce sont bien les Auvergnats de Clermont-Ferrand qui l'emportent sur ce match. Et c'est terminé.